les choses célestes, modestes et spirituelles. Comment avoir les sentiments qui sont en Christ? Je viens de vous donner la réponse. 1. Affectionnez-vous, aimez, soyez passionnés pour les choses qui sont célestes, qui sont modestes et qui sont spirituelles. Ce n'est pas moi qui l'invente. C'est toujours Paul qui donne la réponse. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. J'ai la version parole vivante. Du moment donc que la communion avec le Christ, du moment donc que dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ, à la droite de Dieu. Que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre. C'est bien clair, là on l'a dit, ne vous affectionnez pas, il dit n'ayez pas les sentiments des choses de la terre. Pasteur, tu parles de quoi? On ne doit pas manger, boire, rouler en véhicule. Vous savez bien que je ne parle pas de ça. Au fond de vous, vous savez à quel moment ça devient les choses de la terre. Vous savez à quel moment ça devient plus qu'un besoin, ça devient que des caprices. Mais les caprices commencent à avoir tellement d'importance que ça t'empêche de dormir, ça t'empêche de vivre ta joie. Pas parce que tu veux une chose qui est utile, parce que tu veux cette marque-là, à ce prix-là, comme tu l'as vu à la télé et comme tu as vu chez l'ami, parce que ça va te donner une valeur sociale. Si l'habit que tu portes, c'est ça ta valeur dans la société, tu t'affectionnes aux mauvaises choses. Si la voiture que tu conduis, c'est ça qui fait ta valeur dans la société, tu as mis ton affection dans les mauvaises choses. Jésus dit, mets ton amour dans les choses spirituelles, éternelles et modestes. C'est comme ça que tu deviens humble. Est-ce que je suis en train de dire que quand tu es humble, dès que tu entres dans une boutique, tu vas tout de suite chercher la partie où c'est écrit solde? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand tu vis, tu regardes autour de toi, pose-toi la question. Quelle est la valeur de ce choix? Ça vaut quoi? Si moi, je suis défini par ce choix, c'est que cette chose